Une signature de convention entre l'agence Côte d'Ivoire PME et ONU Femmes pour favoriser l'accès de la femme entrepreneur à la formation, au financement et au marché public. La question du financement est toujours récurrente, les difficultés demeurent. Cela exprime toute la nécessité de mettre en place toutes les forces, de réunir toutes les composantes afin qu'ensemble nous puissions adresser la question de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Pour nous, cette initiative permettra d'appuyer non seulement les femmes entrepreneurs, mais également nous ambitionnons de vous accompagner dans la mise en œuvre de la charte pour l'autonomisation des femmes dans le secteur privé. C'est une étape importante vers l'autonomisation de la femme et le développement économique du pays. Le meilleur maillon de booster les choses en Côte d'Ivoire, ce sont les femmes. La femme, elle est entrepreneur. Donc c'est ce génie-là que le gouvernement veut faire éclore. Quand on va comprendre qu'il faut se battre pour autonomiser la femme, notre pays ira de l'avant. Il est important que vous soyez suivis, formés, encadrés pour réussir ce qui doit être fait. Selon un rapport du Centre d'intelligence des affaires de l'agence Côte d'Ivoire PME, sur un total de 430 dirigeants de grandes entreprises, on compte seulement 20 femmes. Améliorer les revenus des femmes et des jeunes par la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, manioc, riz et poissons, tel est l'objectif global du projet Appui à l'autonomisation des personnes vulnérables dans les régions du Tonkpi, du Guémon et du Cavali. Les objectifs spécifiques sont l'amélioration des conditions du décortiquage du riz et de la transformation du manioc en attiqué et farine, la relance de la pisciculture et l'amélioration des conditions de commercialisation du poisson. Grâce à ce projet, la station aquacole de Dompleu, un village de la commune de Mans, fermée depuis de nombreuses années, sera réactivée. D'une superficie de 4 hectares, cette station sera exploitée par une centaine de jeunes de la région. Au total, 20 fermes piscicoles et 10 groupements agricoles de femmes et de jeunes sont concernés par ce projet mis en œuvre par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. On a mis plus de 6 mois à 1 an pour identifier ces groupements. On les a choisis vraiment de façon très détaillée. On a vu leurs capacités, on les a interviewés. Et on a vraiment eu l'occasion de les rencontrer, de comprendre leurs besoins, comprendre la dynamique dans laquelle ils étaient et surtout de sélectionner ceux qui avaient vraiment les critères de succès les plus importants. La cérémonie de lancement du projet se tient à Mans. La FAO et Côte d'Ivoire Énergie, partenaires de mise en œuvre, ainsi que la Banque africaine de développement BAD, bailleur de fonds, demandent une appropriation réelle du projet par les bénéficiaires. Il faut vraiment que ces groupements démontrent qu'ils ont l'intention vraiment d'aller de l'avant. On ne voudra pas revenir ici pour faire la même chose encore. Donc il faut que les populations, les autorités s'approprient de ça pour que demain on fasse autre chose, on puisse aller de l'avant. C'est des questions qui sont liées à la pérennisation du projet. Nous sommes confiants à la réussite parce que, pour 2 raisons principales, nous avons choisi un partenaire dont le savoir-faire n'est plus à démontrer, donc c'est la FAO. Nous avons également ciblé une région où, il faut le dire, les conditions sont réunies pour la culture du riz, le manioc et également la pisciculture. Les bénéficiaires, tout en exprimant leur gratitude, promettent ne pas décevoir les initiateurs. Nous en avions besoin, c'est arrivé. Nous allons faire de sorte que nous soyons des modèles dans le Tonkpi. Je pense que nous ne les décevrons pas. Nous ferons tout notre possible pour que ce projet-là soit pérennisé. Ce projet est la mise en œuvre de la composante genre du projet de renforcement des réseaux électriques de transport et de distribution PRED. Il est financé par la BAD à plus de 600 millions de francs CFA. Rideau sur la 11e édition du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan. Spectacle dénommé Faro Faro du chorégraphe Massidi dans un ring de boxe. Prestation de groupes artistiques venus du Brésil et de la Guadeloupe et concert. Tout y était pour émerveiller le nombreux public de l'esplanade du Palais de la Culture de Trècheville. C'est une bonne expérience. C'est génial. J'aime beaucoup. Très bien. C'est très international. Les Ivoiriens, c'est surtout
un peuple très accueillant. J'ai suivi quelques spectacles et vraiment j'ai trouvé l'ensemble vraiment enrichissant. Et je pense que c'est une très grande réussite. Cette occasion qui réunit en tout cas les continents, les pays, toute la diaspora, les afro-descendants est une occasion de mettre en exergue toute la culture africaine. Et nous en sommes fiers, nous en sommes heureux. La diversité culturelle a été célébrée au cours de ce Massa 11. Un défilé haut en couleur et en créativité retraçant l'histoire de la Côte d'Ivoire présenté par une styliste française crée des émotions. Des spectacles appréciés par le public. Le Massa 2020 a donc refermé ses portes en fanfare et dans la bonne ambiance, comme ce fut le cas à l'ouverture à Abobo avec la gigantesque parade de 2020 danseurs.